Bonjour, je suis Sandrine Gauthier à la direction des contrôles et de l'identification du terrain à l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation. Je publie des vidéos pour aider à l'utilisation de l'application mobile AdSeer pour l'identification et la traçabilité des équidés. Ces courtes vidéos sont regroupées sous forme d'une playlist dans la vidéothèque de l'Institut, accessible depuis Equipedia dans le portail de l'IFCE. Aussi, n'hésitez pas à les regarder dans l'ordre qui vous plaira, suivant les points que vous souhaitez approfondir. Petit rappel, cette application est destinée aux vétérinaires et aux agents IFCE identificateurs et elle permet le relevé de signalement des équidés et l'exclusion de la consommation humaine. Elle est compatible avec les systèmes iOS et Android et peut être utilisée sur tablette ou sur smartphone. Cette vidéo présente les différents outils de dessin disponibles quand on est en train de remplir le graphique. Donc là, on est par exemple sur la vue tête et on voit qu'on a ici 3 outils de dessin prioritaires qui sont le fait de pouvoir déposer des épis, le fait de pouvoir dessiner des marques blanches et le fait de pouvoir dessiner un ladre. On utilise cet outil-là également pour signaler du taché du fond de la robe dans une marque blanche. Et puis si on utilise cette flèche ici, ça ouvre un menu avec des outils, d'autres outils de dessin. Celui-ci, par exemple, c'est pour délimiter une marque qui sera hachurée pour signaler une marque mélangée ou du grisonné. Cet outil-là, c'est pour tracer quelques poils blancs. Ici, vous accédez à une fenêtre qui permet de déclarer les yeux clairs. Et ici, un bouton qui permet de déposer une anomalie, telle qu'une cicatrice. Et si on est sur la vue de profil, par exemple, on a à peu près les mêmes outils de dessin, mais vous voyez ici en plus un bouton qui permet de signaler les sabots clairs ou striés et qui permet de déclarer également les extrémités claires dans le cas où les bases ne sont pas bien délimitées. Ça permet de signaler aussi la présence des extrémités claires. Et vous avez également ici un bouton qui permet de dessiner une marque au fer ou à l'azote. Donc, j'affiche une petite vidéo qui vous montre rapidement comment utiliser ces outils-là. Donc, pour ce qui est des épis, il faut appuyer sur le bouton de l'épi et le déposer sur la tête avec un simple tap. Pas la peine de faire un appui long, il faut juste le déposer. Et si vous avez plusieurs épis à déposer, vous appuyez sur le bouton épi et vous redéposez à nouveau le deuxième épi. Donc là, c'est ce que je vais faire au début de la vidéo. Donc j'appuie sur le bouton épi, je le dépose, je rappuie sur le bouton épi et j'en dépose un deuxième. Là, vous voyez que j'ai également appuyé sur le bouton ici à droite pour transformer cet épi en épi peiné. Ensuite, vous voyez les petites flèches en haut de la roue qui permettent d'orienter la peinure dans le bon sens. Et enfin, cette tache violette qui est autour de l'élément que vous avez sélectionné, que vous êtes en train de travailler, vous permet d'emporter la forme et de la déplacer sur le masque de manière à bien positionner l'épi, mais ça marche aussi sur les marques blanches. Vous prenez le cadre violet et vous le déplacez pour affiner l'emplacement. Donc ensuite, on va sélectionner le bouton marque blanche. Et vous voyez que là, on arrive sur une fenêtre qui a à la fois un bouton crayon en bas à gauche, un bouton gomme pour si on a besoin d'enlever des traits qu'on aurait tracés, une flèche pour annuler les derniers traits qu'on a fait, et la coche verte en bas à droite qui permet de valider la forme qu'on va dessiner. Donc là, vous allez voir que je vais dessiner un en-tête et une liste. On peut dessiner en plusieurs traits et vous allez voir qu'il y a une forme verte qui va se fabriquer au fur et à mesure que je vais rajouter des traits. Et en fait, ce qui est important, c'est que la tache verte que vous voyez est bien la tache que vous voyez de blanche sur le cheval. Même si vous avez plein de petits traits rouges en trop au fur et à mesure que vous dessinez, ce n'est pas ces traits-là qui vont être conservés quand vous allez valider votre marque, c'est vraiment le contour de la forme verte qui apparaît au fur et à mesure. Alors, je fais un premier trait, un deuxième trait, l'application fait la jointure entre les deux, je valide et là vous voyez que mes traits au départ
ne sont pas conservées. L'application, quand on valide la tâche, ne garde que le contour de la forme verte. Donc là, on va voir que je reprends le bouton pour dessiner une marque blanche et je commence à dessiner une liste qui est dissociée de l'entête. J'ai la projection verte qui apparaît et je vais valider avec la coche verte en bas à droite pour valider ma deuxième marque blanche en tête. Ensuite, j'ouvre le menu à gauche et j'ai sélectionné le bouton qui permet de faire des hachures en considérant que tout le bas de la tête du cheval est grisonné. Donc, je délimite la partie grisonnée. Vous voyez que ça remplit automatiquement en vert tout le bas euh, par défaut, mais si jamais il y avait un des naseaux à exclure de la zone, il faudrait rajouter un trait rouge de manière à sortir une partie de cette zone-là pour n'en garder qu'un bout. Je la valide et vous voyez qu'elle se transforme tout de suite en une tâche hachurée. Et je vais rajouter par-dessus ça un ladre. Donc là, je sélectionne mon bouton pour faire une forme rouge. Je n'ai pas besoin de la colorer, c'est-à-dire que je détourne la partie que je veux voir apparaître comme chargée en rouge. Et une fois que je suis contente de la forme, c'est-à-dire du vert qu'on voit là à l'écran, je valide et là, ça me fait une marque chargée en rouge. Alors, petite astuce, pour zoomer et dézoomer sur une vue de dessin, pour être plus ou moins précis, il faut avoir deux points de contact et les écarter ou les rapprocher, comme vous feriez sur une photo sur un smartphone ou sur une tablette. En revanche, ce qui est un peu plus délicat, c'est de déplacer la feuille de dessin. Une fois que vous avez zoomé, si par exemple vous avez plus que le bout du nez sous les yeux, pour déplacer la feuille et remonter pour voir les yeux, il faut avoir de la même manière deux points de contact posés sur donc deux doigts ou le stylet plus un doigt posés sur l'écran du téléphone ou la tablette et les déplacer sans en changer l'écartement. Et là, ça va déplacer la feuille de dessin. En fait, si vous ne posez qu'un seul doigt et que vous déplacez, vous déplacez, en fait, le risque c'est que ça dessine. Donc en fait, il faut deux points de contact pour manipuler la feuille de dessin, en fait. Soit la zoomer, soit la dézoomer, soit la déplacer. Donc là, on voit que j'ai sélectionné l'outil quelques poils. J'ai mis 3 poils, je les valide. Et après, de la même manière, avec le petit cadre violet, je pourrais la déplacer si je voulais. Donc, vous avez vu pendant la vidéo que quand on a dessiné une marque blanche ou un ladre ou un grisonné, par défaut, quand on la valide, cette marque, elle est avec un cadre violet tout autour qui nous permet de la déplacer. Et puis, comme elle est sélectionnée par défaut, on a des outils qui permettent de manipuler cette forme-là pour lui rajouter des choses ou pour la supprimer. Donc là, vous voyez à l'écran qu'il y a cette en-tête qui est sélectionnée. Il y a une poubelle ici qui permet de supprimer cette tâche si finalement on veut la refaire ou si elle n'est pas pertinente. Et puis, il y a tout un tas de petits outils de complément, en fait. Donc, si j'utilise ce bouton-là, le premier en haut à gauche, ça permet d'ajouter du mélanger dans son bord. Donc, on va repasser sur une partie de du contour de la forme et ça va transformer le trait plein en des pointillés pour signaler que le bord de cette marque blanche est mélangé. Le deuxième bouton, ça permet de sélectionner une partie de cette marque blanche comme étant mélangée. Donc en fait, à l'intérieur de la marque blanche, on va sélectionner la zone dans laquelle on veut voir apparaître des hachures. Le bouton rouge, ça permet d'ajouter du taché du fond de la robe ou du ladre sur une marque blanche. Et puis le troisième bouton, pareil, il faut suivre le bord de la marque pour la transformer en bordée, en fait, pour qu'un deuxième trait apparaisse. Ce n'est pas vraiment vous qui dessinez le deuxième trait, vous repassez grossièrement sur
le bord de la marque blanche et quand vous validez, l'application va doubler le trait automatiquement. Le crayon que vous avez là au milieu, il est actif tant que vous n'avez pas utilisé des compléments. En fait, tant que vous n'avez pas utilisé le mélanger ou le mélanger dans son bord ou le border, vous pouvez utiliser le crayon pour venir changer les contours de votre marque. Voilà. Si la tâche là, telle qu'elle est, elle n'est pas vraiment bonne au niveau de ses contours, vous pouvez utiliser le crayon pour revenir en modification de contours. Et ça, il faut bien le faire avant d'aller rajouter du mélanger ou du bordé ou des choses comme ça. Puisqu'une fois que vous avez agrémenté votre marque avec d'autres petites choses, pour le coup, les contours ne peuvent plus être modifiés. Donc, je vais afficher une deuxième petite vidéo qui illustre mais comment placer du bordé ou du mélangé dans une marque qu'on a dessinée. Donc je sélectionne mon en-tête, il apparaît en violet. J'ai sélectionné le mélanger. Là, vous voyez que j'ai fait un premier trait parce qu'en fait, je veux que toute la partie droite de ma marque soit mélangée, dans laquelle je veux les hachures. Là, vous voyez que j'ai tracé un premier trait et puis ça m'a mis en vert la partie de gauche. Donc en fait, ce n'est pas cette partie-là dans laquelle je veux voir apparaître des hachures. Donc vous allez voir que je vais tracer un deuxième trait pour indiquer à l'application que, en fait, non, c'est de l'autre côté que je veux les hachures. Vous voyez que le fait de rajouter ce deuxième trait va faire en sorte que l'application a basculé, entre guillemets, elle a compris que la zone que je voulais entourer, c'était celle de droite sur le cheval, celle qui comporte l'épi, là. Et donc, maintenant qu'elle a bien colorié en vert la partie que je voulais, je vais pouvoir valider et ça va automatiquement rajouter des hachures dans cette partie-là. Donc là, on voit bien qu'il ne faut pas hésiter à rajouter des traits à l'extérieur ou pour faire peser l'application d'un côté ou de l'autre, pour lui indiquer quelle est la zone à transformer. Donc là, je la valide et vous voyez que l'application a mis les hachures. Maintenant, je vais sélectionner la liste dans laquelle je vais indiquer du bordé. Donc en fait, j'ai sélectionné le bouton bordé et puis je suis repassée grossièrement sur un des côtés de la liste. Je vais valider et vous allez voir que l'application va doubler le trait sur la partie indiquée. Et là, je vais sélectionner mon ladre et je vais utiliser le bouton blanc pour indiquer qu'il y a des petites marbrures dans ce ladre. Donc, il faut bien valider chaque tâche. Ça, c'est une autre des règles dans l'application. Là, j'ai 3 taches blanches à faire dans ma tâche rouge. Il faut bien valider chacune des petites taches blanches indépendamment parce que si je ne les valide pas chacune leur tour, l'application va essayer euh, de raccrocher les différents traits les uns aux autres pour faire une seule tache blanche dans ma tâche rouge. Donc il faut bien valider chacune des tâches une par une. Et ça, on le verra aussi dans la vidéo qui explique les balsanes ou les chevaux-pies. En fait, le principe est le même. Là, vous voyez par exemple en haut sur mon en-tête et ma liste, j'ai validé mon en-tête et ensuite j'ai dessiné ma liste. Même si c'est de la marque blanche, il faut bien valider chacune des tâches indépendamment. Voilà donc pour les différents outils d'enrichissement. Donc oui, sur un ladre, les enrichissements possibles. Donc c'est la tâche ici, rajouter du blanc dans le rouge pour indiquer que le ladre est marbré, c'est ce qu'on a vu tout de suite. On peut également en changer une partie en hachure ou rajouter du bordé sur le ladre également. Et puis sur une forme qu'on a choisi de hachurer dans sa totalité, on peut quand même là aussi en sélectionner une partie pour charger en rouge ou en sélectionner une partie pour enlever les hachures, c'est-à-dire mettre du blanc, enlever les hachures sur une partie de ma marque mélangée. Là, je vous ai mis également, donc, pour rappel, ce qu'on peut faire sur un épi. Donc là, à gauche, j'ai mon épi qui est simple et j'ai un bouton pour le transformer en épi penné. Et là, à l'inverse, j'ai un épi penné et j'ai un bouton qui me permet de revenir à un épi simple. Et puis la petite roue ici qui permet de changer l'orientation de la peignure.
Voilà, donc pour cette vidéo, c'est terminé. N'hésitez pas à consulter le site ifce.fr dans la rubrique «Cirer démarche». Au niveau de l'identification, vous avez des services aux identificateurs et vous avez également la rubrique réglementation, identification qui peut vous être utile. Et puis l'ensemble des vidéos d'aide à l'utilisation d'AppSIR sont donc disponibles sur la vidéothèque, sur la chaîne YouTube IFCE. Merci, à bientôt.